Hoy estamos aquí presentando el libro de los secretos de los amores difíciles. No sé, nos va a contar muchas cosas. Lo ha escrito el doctor Salomón Seyam, que me ha dicho que alguien había por aquí, que acabáis de venir de Perú. Sí. Bueno, me he quedado impresionada. Dice que, bueno, una sociedad totalmente distinta a la nuestra. A ver, después lo tendrás que traducir para que, bueno, siga el hilo. Pero también estoy diciendo bienvenidos vía streaming, los que nos estén siguiendo. Siempre estamos conectados, todos los actos de presentación lo hacemos vía streaming para que no pueda desplazarse a Mas Bernat, lo vea cómodamente desde su ordenador, desde su casa, desde su despacho, desde donde quiera. Bueno, pues nada, creo que vosotros vais a hablar mejor del libro que yo. Gracias. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas noches. Alors ce soir, Entonces, esta tarde, el secreto de los amores difíciles. 10 ans de recherche 10 años de investigación pour essayer para de tratar trouver de encontrar des mécanismes los mecanismos de formation de couple. de formación de las parejas. Et quand on sait pourquoi on est ensemble, Y entonces, cuando ya sabemos por qué estamos juntos, on peut prévenir, podemos prever, sí, prever, sí, voilà, prévenir ajá, hein, les problèmes futurs. adelantarnos a posibles problemas. Esto, gracias. Et donc ce livre, finalement, il est venu après un premier livre Este libro vino después de un primer libro qu'on va traduire aussi en que espagnol, traduciremos al castellano, qui s'appelle Le sens caché des désordres que amoureux. se llama El sentido escondido de los desórdenes amorosos. Et dans ce livre-là, j'avais découvert quelque chose de très particulier. Y en este libro ya había descubierto algo muy particular. Et finalement, je me suis aperçu que c'était une partie simplement des désordres Y amoureux. finalmente me di cuenta de que solamente era una parte de los desórdenes amorosos. Et dans ce livre, j'ai fait une étude où il y a beaucoup de Y possibilités. en este libro hice un estudio donde hay muchísimas posibilidades Pour essayer de comprendre les désordres amoureux. para entender los desórdenes amorosos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un désordre amoureux? Entonces, ¿qué es un desorden amoroso? Hein, donc, en consultation, Entonces, en consulta, on a toujours des gens... siempre tenemos qui ont des gente problèmes. que tienen problemas. alors, alors, on va faire une présentation Entonces, sí, sur la sclérose en plaques. sí, dentro de poco haremos una presentación sobre el próximo libro sobre la esclerosis múltiple. Donc, en janvier, non? En enero. C'est ça? Sí, sí, sí. J'ai fait une étude sur la sclérose en plaques Pues hice un estudio sobre et esclerosis j'ai múltiple étudié un certain nombre de cas de sclérose en plaques. y estudié un cierto número de casos de esclerosis Dans múltiple. les désordres amoureux, En los desórdenes amorosos c'est, je dirais, un motif de consultation es un motivo de consulta très très fréquent. muy, muy frecuente. C'est-à-dire que tous les psychologues, Es decir, que les todos psychiatres, los les psicólogos, psychanalystes, los psiquiatras, les los psy quelque chose, psi algo, ou les cartomanciennes, o las que hacen el tarot, ou les boules, o la bola de cristal, c'est à peu près entre 50 et 80% des tienen, consultations. tienen entre 50 y 80% de las consultas sobre este Ce tema. chiffre, je ne l'ai pas inventé. Esta cifra no la inventé J'ai yo. demandé à mes élèves qui sont psy, etc. He pedido a mis alumnos que son psi, Et les gens prennent le motif du désordre amoureux y la gente coge el motivo del desorden amoroso pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur vie. para entender un poco lo que pasa en su vida. Et comme vous savez, comme moi, Y como lo sabéis, tanto como yo, l'amour, c'est quelque chose de fantastique el amor es algo fantástico et qui fait tourner le monde. que hace girar el mundo. Donc, nous, on va s'occuper des désordres amoureux. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de los desórdenes amorosos. Alors, je vais vous donner un premier résumé de tout ce travail. Entonces os voy a dar un primer resumen de todo este trabajo.
Nous avons, alors au niveau physiologique, Tenemos a nivel au fisiológico, niveau du tronc cérébral. a nivel del tronco cerebral. Ça, c'est marqué dans tous les livres, hein, c'est pas... Esto está escrito en todos los libros. Vous avez des centres de survie. Tenéis centros de supervivencia. Le premier, El primero c'est l'air, la gestion de l'air avec les poumons. es la gestión del aire con los pulmones. Le deuxième, El segundo c'est la gestion de l'eau avec les reins. es la gestión del agua con los riñones. Le troisième, c'est la gestion de l'alimentation avec le tube digestif. El tercero es la gestión de la alimentación con el tubo digestivo. Et le quatrième, c'est la reproduction. Y el cuarto es la reproducción. Si on enlève un des quatre, Si quitamos uno de los cuatro, on est mort. estamos muertos. C'est-à-dire que si vous ne respirez pas pendant 3 minutes, Porque si no respiráis durante 3 minutos, vous êtes asphyxié, pues ya estáis. vous êtes mort. Si vous ne buvez pas pendant une semaine, Si no bebéis durante una semana, vous êtes desséché. estáis totalmente Et si vous ne secados. mangez pas pendant quelques semaines, Y si no coméis durante algunas vous semanas, mourrez d'inanition, pues tout simplement. os vais a morir de Et inanición. ça, c'est ce qu'on appelle la survie individuelle. Y esto se llama la supervivencia Et individual. il y a une survie donc du clan, de l'espèce. Hay una supervivencia del clan, de la especie, Et c'est au niveau de la reproduction. es a nivel de la reproducción. Et c'est pour ça que Y es por eso que, chez les animaux, par exemple, en el caso de los animales, ça se fait tout seul. esto se realiza por sí solo. C'est-à-dire qu'il y a des processus Es decir, que hay Fisiológico. procesos fisiológicos qui se mettent en que se place ponen en marcha à certaines saisons en ciertas estaciones et en fonction d'un certain nombre de facteurs, y en función de ciertos factores, il va y avoir donc l'appel de la reproduction entonces va a haber la llamada a la reproducción. et ça se fait tout seul. Y esto, pues, ocurre naturalmente, solito. C'est-à-dire que les animaux, eux, ils ne s'encombrent pas Los animales de no se problématiques preocupan, particulières. no tienen problemáticas especiales en cuanto al tema de Et reproducción. nous, inconsciemment, En cambio, nosotros, nous avons inconscientemente, ce réflexe-là. bueno, nosotros como ser humano tenemos este reflejo también en nosotros mismos. Il est à la fois conscient, Es a la vez consciente, mais aussi inconscient. pero también inconsciente. Et ça va nous pousser à trouver un partenaire ou une partenaire Y eso nos va a ayudar nos va a empujar a encontrar una pareja, o una pareja, ou une pareja, o una, et pour pouvoir se reproduire. para poder reproducirse. Mais là, ce n'est plus se reproduire pour l'espèce humaine, Pero esto no es para reproducirse a nivel especie humana. c'est la reproduction des Lopez, des Sinon, Sarkozy, des Hollande et des Para Rajoy et des... para la reproducción Zapatero, de los Rajoy, de los Zapateros, C'est la de famille los qui se Lópezes, reproduit. de los... todo. C'est le clan qui se reproduit. Es el clan que se reproduce, la familia que se reproduce. Et si on fonctionnait comme les animaux, Y si funcionásemos como los il animales, n'y aurait aucun problème. no tendríamos ningún tipo de Parce que problema. chacun a son rôle, Porque cada uno tiene su papel. et dès que la saison des amours arrive, Y cuando llega la estación de los amores, les animaux sont prêts, los animales están listos, ils font pas de chichi, no hay ningún tipo de problema. et ça se fait tout seul. Y solitos se lo montan. Et parce que c'est marqué dans le code de comportement biologique de Porque tous les está animaux. inscrito en el código de comportamiento biológico. Et le problème pour les êtres humains, Y la problemática para los seres humanos c'est que je viens de sortir en France un livre sur l'homosexualité. En Francia acabo de escribir, de publicar un libro sobre la homosexualidad. Alors, à propos d'homosexualité, A propósito, tout ce qu'on va dire ici pour les désordres amoureux, todo lo que vamos a hablar hoy sobre desórdenes amorosos c'est valable pour les hétéros, les bi, les trans, les homos, tout ce que vous voulez. es válido tanto para parejas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, todo lo que, Ok. todo el abanico. C'est En cuanto a général, desórdenes c'est pas amorosos, spécialement pour les hétérosexuels. No, los desórdenes amorosos no es exclusivamente para los heterosexuales. Et j'ai mis en évidence quelque chose de très simple. Puse en evidencia algo muy sencillo, C'est que l'être humain, es que el ser humano, quand il naît, cuando nace, il est immature.
no es maduro. Tout le monde le sait, ça. Eso todo el mundo lo sabe. Est-ce que vous savez en combien de temps le petit girafon met pour être adulte? ¿Sabéis en cuánto tiempo el pequeño de la jirafa, la cría de la jirafa, tarda en ser adulta? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene idea? 15 días. 15 días. 15 jours. C'est-à-dire que le petit girafon, quand il naît, Es decir, que la cría de la jirafa cuando nace il sait déjà courir. ya sabe correr. Donc sa mère va lui Su apprendre madre entonces solamente le va a enseñar quelques comportements de survie, unos cuantos comportamientos de comment il faut sobrevivencia, manger, etc. cómo hay etc. que comer, Et au bout de etcétera, 15 etcétera. jours, il est indépendant. Y al cabo de 15 días está totalmente independiente. Le cerf, lui, c'est El, 18 mois, el ciervo, en cambio, son 18 meses. etc. Et comme ça, donc chaque animal a une période précise. Y eso, para cada animal hay periodos precisos Pour être mature et para ser adulte. maduro y adulto. À votre avis, les humains, en combien de temps c'est mature? En vuestra opinión, los seres humanos para ser adultos, ¿cuánto tardan? Il y en a encore qui cherchent. Hein. Hay algunos que siguen buscando. ¿Sabes? Moi, j'ai 4 enfants Yo tengo 4 hijos et cette année, y este año là, je commence à souffler, vous ya voyez? empezó a respirar algo. Mais on a attendu 30 ans, Pero esperé 30 años, ¿eh? ok? ¿Ok? C'est-à-dire que l'être humain, Es lui, decir, que el ser humano il se mature progressivement. tiene su madurez Alors, poco a ça poco. va entraîner progresivamente. des choses très sympathiques, Esto va a conllevar cosas muy mais simpáticas, ça va aussi entraîner pero también une sorte de dépendance va a crear una cierta dependencia et surtout une influence du milieu Y so- émotionnel familial. y sobre todo la influencia del ambiente familiar. C'est-à-dire que l'enfant Es decir, naît, que el niño que nace, il n'est pas, son disque dur n'est pas absolument vierge. su disco duro no está nada virgen. Il a déjà No, plein de messages. ya ha recibido y grabado un montón de mensajes. Il y a des messages transgénérationnels, Hay mensajes transgeneracionales. il y a des messages qu'on appelle du progescence gestationnel, Hay mensajes de lo que llamamos el proyecto sentido gestacional. c'est-à-dire quand j'étais dans le ventre de ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Cuando estaba en el vientre de mi madre, ¿qué es lo que pasó? Et après la petite enfance, Y después hay la niñez, et là on rejoint la théorie freudienne du développement y psychoaffectif, aquí nos acercamos a la teoría freudiana del desarrollo psicoafectivo, et ensuite on a l'adolescence, y después tenemos la adolescencia, etc. y Jusqu'à etcétera, aujourd'hui, etcétera. l'adulte qui a un problème. Hasta el adulto que hoy tiene un problema. Et le premier résumé, après toute cette longue introduction, Y el primer resumen tras esta larga introducción, on va prendre le cas le plus simple. vamos a coger el caso más sencillo. J'ai 20-25 ans, Tengo 20-25 años. je rencontre une femme, une jeune fille, Oh. ¿Sí? et je rencontre une fille, ¿Sí? d'accord? Aquí Une- se encuentra una señorita Très intelligente, muy inteligente, avec beaucoup de con conversations. mucha conversación. Donc ça, c'est les archétypes, c'est Esos son los arquetipos animalier. de tipo animal. On s'aime, Nos queremos, on vit ensemble, vivimos juntos, on fait des enfants, tenemos hijos, ensuite on devient grands-parents, después nos volvemos abuelos et on meurt toujours amoureux jusqu'à la fin. y seguimos Oui. y nos morimos Et enamorados. hasta el ensuite, final. on va se retrouver certainement pour les croyances Et c'est- ailleurs, pour et- continuer notre histoire d'amour éternelle. Y seguramente, según las creencias, nos vamos a volver a encontrar a otro nivel para vivir nuestro amor eterno. Ça, c'est Oui. l'idéal. Eso es ideal. Mais moi, en consultation, je ne le vois pas, ça. Pero yo en las consultas no lo veo. Moi, je vois plutôt des gens Yo veo más gente qui ont des difficultés à faire des couples. que tienen dificultades en formar parejas. C'est-à-dire que les gens ont une histoire pendant quelques mois, Es decir, son personas que tienen una relación de pareja de algunos meses et on s'aperçoit que ça va pas. y se dan cuenta que al cabo de... Mais le problème, del c'est tiempo que no- ça fait no depuis funciona. 20 ans que ça va pas. Pero el problema es que hace 20 años que no C'est qu'il y a une sorte de funciona. répétition. Hay una repetición. Il y a d'autres histoires Hay otras historias
les plus typiques, Las más típicas, c'est on se rencontre, on Nos- fait des enfants, tout va bien, nos encontramos, tenemos hijos, todo va bien, et puis au bout d'un certain temps, y al cabo de un il y a une tiempo, sorte de lassitude, entra una especie de pereza, et on s'entend plus très bien, no nos llevamos muy et bien on a ya, des prétextes X ou Y, y cogemos cualquier pretexto et X, qui Y, aboutissent à des séparations. y para separarnos. Donc, Final. le résumé, Entonces el resumen, et c'est peut-être la chose la plus importante à entendre y ici, eso es lo más importante que quand oír hoy il aquí. y a un désordre amoureux Cuando hay un desorden ou amoroso des amours difficiles, o amores difíciles, il y a certainement seguramente un hay message un mensaje qui est complètement inconscient, que es totalmente inconsciente, qui est plus fort que es más fuerte que le message biologique archaïque. que el mensaje biológico arcaico. C'est-à-dire que si tout va bien, Es decir, que si todo c'est va le bien, message biologique qui se met en route, es el mensaje biológico que se pone en marcha, qu'on a décrit au début, que hemos descrito al inicio. mais quand il y a un désordre amoureux, Pero cuando hay un desorden amoroso, il y a un message hay un mensaje qui vient supplanter que viene a sobreponerse le message archaïque. al mensaje arcaico. Donc, chaque consultation, Entonces cada consulta, après avoir fait un diagnostic, después de haber hecho un diagnóstico, c'est de chercher es buscar où se trouve ce donde message. se encuentra este mensaje. Ok? ¿Ok? Et ce livre-là, Y este libro il décrit describe 7 grands chapitres, 7 grandes capítulos, 7 réservoirs de problèmes. 7 depósitos de problemáticas. Alors, je ne vais pas vous faire le livre en entier, c'est No, pas no, no, possible. no os voy a contar todo el libro entero. Mais je vais vous donner donc quelques Pero informations, Os voy des a dar exemples, algunas informaciones, unos ejemplos. et surtout, à la fin, Y sobre todo al final, les conseils que je peux donner los consejos que os puedo dar pour éviter para evitar ou alors pour traiter des désordres amoureux o ou des para amours tratar difficiles. desórdenes amorosos. Mais avant cela, Pero antes de esto, j'aimerais vous raconter me encantaría contaros comment j'ai découvert tout ça. cómo he descubierto todo esto. Bien sûr, dans mon histoire personnelle, Desde luego que en mi historia personal il y a eu pas mal de choses. hubo muchas cosas. Mais même ma psychanalyse, Hasta durante mi psicoanálisis, pendant 3 ans, durante 3 años, que duró 3 3 fois años, par semaine, 3 veces a la semana, à 30 € le rêve, IVA includa, incluido. j'ai pas réussi à trouver de solution. No encontré solución a través de. Par contre, il y a eu un cas clinique En cambio, hubo un caso clínico qui est apparu donc en Oui. septembre 2001. que apareció en septiembre de 2001. Alors, la date est importante La fecha es importante parce que en avril-mai 2001, porque en abril-mayo del 2001 j'ai mis en évidence le syndrome du gisant. puse de manifiesto el síndrome del yacente. C'est la mémoire des morts, la gestion des morts dans le clan. Es la memoria de los muertos, la gestión de las memorias de Et los muertos en el clan. une des clés du diagnostic, Y una de las claves del diagnóstico c'est la comparaison es la comparación, des dates et des prénoms dans l'arbre généalogique. la comparación de las fechas y de los nombres dentro del árbol general, Et donc, genealógico. pendant tout l'été, j'avais que ça en tête, Durante les tout- morts, les morts, les morts, j'étais tout le temps. Durante el verano tenían solamente esto en la cabeza, los muertos, los muertos, los muertos. Je vivais avec les morts, je Vivía dormais con los- avec les morts, je mangeais Vivía avec con les los morts. muertos, dormía con los muertos, Et- soñaba con los muertos. todo C'est-à-dire el que tiempo. toutes les consultations, la plupart, c'était des histoires comme ça. Todas las consultas, o la mayoría, digamos, era de este tema. Et en septembre, Y en septiembre, comme pour avoir une sorte de répit, de Comment- repos, como si de un poco de descanso se tratase, il y a quelqu'un qui vient me viene alguien pour désordre amoureux. para una problemática de desorden amoroso. Moi, ça me changeait beaucoup, vous voyez. A mí me cambió muchísimo. Et j'aimerais porque vous estaba- raconter cette histoire. Y me gustaría contaros esta historia. Alors, c'est un monsieur d'une 50aine d'années, Era un señor de unos 50 años, cadre supérieur dans une grande entreprise, ejecutivo máximo de una gran empresa, donc milieu plutôt, je dirais, intellectuellement assez élevé, vous voyez. digamos de un nivel Il a fait directamente des hautes alto, études, hizo unos estudios muy
muy profundos, muy Altos. sí, altos. Sí. Et il vient et il me dit, voilà, Y je suis viene, me dépressif. dice, estoy depresivo. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa? Ben, ma femme m'a quitté. Mi esposa me acaba de dejar. Il dit, tiens, Ah. une dépression réactionnelle, Ah, una depresión reaccional. comme il en existe des, Como un nombre ocurre incalculable. un montón. Et je dis, mais racontez-moi un petit peu cette histoire. Le dije, por favor, cuéntame un poco más de esto. Et il me dit, bah écoutez, je vais vous raconter Pues Mon histoire. le voy a contar mi historia. ma fabuleuse histoire. Mi fabulosa historia. C'est un monsieur qui travaille dans son entreprise, Es un señor que trabaja en su empresa et sa passion, y su pasión c'est es de faire du vélo hacer bicicleta le dimanche matin el avec ses domingo copains. por la mañana con sus amigos. Alors je suppose qu'en Espagne, c'est la même chose. Supongo que en España es lo mismo. Ils se retrouvent dans C'est- un c'est centre bon. commercial en périphérie de Barcelone. Se reúnen en un centro comercial, en la explanada de un centro comercial a las afueras de Barcelona. Et ils vont faire un tour. Y dan una vuelta dimanche matin. con la bicicleta, Et ils todos se reviennent. empeñan y vuelven, À la maison, etc. etc. vuelven a mediodía y tal. Tous les dimanches matins, il Et a ça- rendez-vous avec ses amis pour faire un tour. Y eso, él cada domingo tiene esta cita con su peña para dar esta vuelta. Et ce matin-là, donc, il est arrivé un petit peu en Una avance. mañana llega un poco antes que los Alors, compañeros. vous imaginez Imagina, por le favor, cycliste typique. el ciclista típico. J'ai rien inventé. Hein. No invente nada, ¿eh? Vous voyez le casque El casco. c'est quoi le... Las mallas. D'accord, le truc c'est avec la gélatine. Là, tu sais. Sí, con toda la gelatina para Non, mais proteger t'imagines bien le truc las qui nalgas. serre là comme ça, Ah, qui serre, etc. Et les chaussures là, clac, clac. Y los zapatos. C'est comme ça. Il était là avec son vélo Y estaba con su bicicleta. et il attend les copains. Y espera a los amigos, a la peña. Et puis là, donc, comme il est arrivé en avance, Y como llegó con Il antelación, attend. Está esperando. et là il y a une voiture grise qui vient. Y se acerca un coche. J'invente rien, hein. No, C'est comme no ça qu'il m'a invento raconté. nada, Hein. Es así como él me lo contó. Tout ce que je fais, moi j'interprète, c'est tout. Lo único que hago es interpretarlo. Pero La voiture arrive, llega el coche. comme ça, hop, elle se gare. Alors lui il était là avec son, t'imagines la scène, tu vois. Está aquí con su silla esperando. Elle se gare devant lui comme ça, Se aparca delante de él. il voit la vitre se baisser. Ve la ventana. Alors lui qu'est-ce qu'il fait? Él Il ya baisse se- la tête se- comme ça. Et là il y a une femme dans le truc là. Y en el coche hay una mujer. Et il entend... Ça s'appelle de l'électricité. Esto se llama electricidad. Il a senti un courant électrique Sintió una corriente Entre- eléctrica entre lui et elle. entre Et ella il n'a y él. rien compris à ce qui Y lui no est arrivé. entendió nada. Ok? Alors, et la femme lui dit, Y la mujer le dice, je me suis perdu, me he perdido. est-ce que vous pouvez m'indiquer ¿Me le chemin podéis pour aller là, indicar el etc. camino para Et ir a l'autre, il dit, tal lado? Y el otro, il avait l'électricité comme ça. la electricidad que pasaba por todas partes. Et il lui dit, bah, vous prenez à droite, vous passez sous le pont, etc. Coges a la derecha, pasas debajo del puente, te vas Et il tal. dit, mais est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Y a propósito, ¿tiene teléfono? C'est la première fois qu'il fait ça. Hein. Es la primera vez en su vida que hace Et la esto. femme, elle lui donne le numéro de téléphone. Y la señora le da el teléfono. Donc la vitre se lève, La ventana se vuelve a et la levantar voiture, c'est là. y el coche se va. Et lui, il était là. Y él estaba, Qu'est-ce qui s'est passé? ¿qué ha pasado? Il a rien compris à ce qui est arrivé. Mais rien, nada. Et ses copains arrivent. Llegan sus amigos. Il dit alors Albert, comment Y estás? Alberto, ¿cómo estás? Il dit, ah, ¿Qué je te sais pasa? pas, c'est les croissants du matin, t'es pas bien. t'es- No sé, no me siento bien los croissants de Et esta puis mañana. il part en vélo. Y bueno, empieza Et toute la el matinée, paso de bicicleta. alors y il était avec le vélo comme ça. estaba todo el tiempo. Mais dans sa tête, pedaleando, c'était comme ça pero dans sa tête. en su cabeza. Ta, 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 Qu'est-ce ta, qui s'est passé? ¿Qué Il n'a ha rien pasado? compris du tout. No entendió nada. Électricité, etc. Il arrive Llega à la maison vers 1h de l'après-midi. a casa sobre la 1 de la tarde. Et sa femme dit alors, qu'est-ce qui t'arrive, Albert? ¿Qué te pasa, Alberto? Ah, mais c'est le vélo, c'est Ah, quoi, la etc. bicicleta, Puis me he il cansado un mange. montón y tal.
il mange, come, et puis il va faire la y sieste, se va a echar una siesta et là il peut pas dormir. y ahí no puede dormir. Parce qu'il y a toujours le vélo. Porque está, Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué ha Qu'est-ce qui pasado? s'est passé? C'était- no entiendo nada. Et donc il y pense tout le temps, au travail, etc. Y no para de pensar en esto, en el trabajo. Mardi, il tient plus, El martes no aguanta más. Sí. et il lui téléphone. Coge el teléfono y la llama. Et il lui dit, voilà, je Le sais pas ce dice- qui s'est passé, No sé lo que ha pasado. j'aimerais vous revoir pour Mais- parler mais- de ça. Me gustaría volver a verla para hablar de esto. Elle lui dit, moi aussi, je sais pas ce qui s'est passé, Y j'aimerais ella vous le dice, revoir. yo tampoco sé lo que ha pasado, pero me encantaría volver a verla. Et ils se voient donc le mardi soir. Y entonces se ven el martes por la noche. Vous imaginez un petit restaurant, Podéis imaginar el ok, restaurante. avec la lumière tamisée, la luz. la bougie, vela. la vela. la vela, Dès qu'ils arrivent, la ils vela. s'assoient, et toute la soirée, toute la soirée comme ça. Todo el tiempo. Même la vela, elle était. Hasta la vela, ya no podía Et más. là, il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il Ah, decía, tout de suite, c'est ce qu'on no appelle entiendo. les rencontres d'âmes sœurs ou des choses comme ça. Enseguida Ouais. pensó encuentro de almas hermanas, Et puis, gemelas. ils se quittent, Y se separan. et lui, il n'arrête pas d'y penser Y tout le temps. él no para de pensar Et en puis, esto. ils se revoient, Y se vuelven a ver, et ils se revoient, y se vuelven a ver. et après, Y después, ils se revoient. se vuelven a ver. Et là, c'est le truc Y se fantastique. conocen. Y aquí es Fantastique, il dit, jamais il a fait l'amour. algo comme ça. fantástico. C'était Nunca un truc- había hecho el amor así. Il a retrouvé sa jeunesse, Volvió a- son envie, a conectar un con su amour juventud, débordant. un amor desbordante. Alors todo. moi j'écoute ça, je dis putain mais Y c'est yo quoi escucho cette esto y, Putain, c'est quoi ça vaya, ¿qué historia No, c'est me pas está fini. contando este tío? Et puis au bout de quelques mois, Y al cabo de algunos meses, lui il va voir sa femme él va a ver a su esposa et lui dit voilà je suis y désolé, dice, mira, cariño, lo lamento mucho, mais j'ai rencontré pero he encontrado mon âme sœur mi alma gemela et je peux plus mentir, y no puedo mentir más. je peux pas faire No autrement, puedo hacer... je vais no puede partir ser et de vivre otra avec manera, elle. te voy a dejar porque tengo que ir a vivirme con ella. Je te laisse la maison, Te dejo la casa, tout l'argent, etc. todo el dinero, todo, te dejo todo. Et alors il va vivre avec elle Y se va a vivir con ella. et ils achètent une vieille maison Y compran una vieja vacía. et ils la retapent bien la comme il faut, rehabilitan totalmente. avec les pierres Con apparentes, las piedras, les poutres apparentes. las vigas, Tout aquí, apparent. todo, que se ve todo y todo muy bonito. Et là, ils vivent une histoire d'amour incroyable. Y viven una historia de amor increíble. Avec l'électricité, tous les jours. Cada día descargas Tous les jours. eléctricas. Ils n'avaient pas d'abonnement à EDF. Sí, no tenían ninguna conexión con FEXA o Ouais, ils produisaient l'électricité. tous les ellos no jours. hacía falta la conexión porque la producían Y ellos même- mismos cada día. Leurs amis, quand ils voyaient le couple comme ça, Y sus amigos, Dis, mais los c'est amigos cuando fantastique. veían la pareja c'était un decían, exemple "Es d'amour fantástico, porque débordant. sois un ejemplo de amor. Et au niveau desbordante". sexuel, c'était le fantastique. C'était la Y folie nos cuento a totale. nivel sexual era fantástico y Puis- maravilloso. Pero Petit à petit, poco a poco, lui, él il n'avait plus envie de faire l'amour comme avant. no tenía ganas de hacer el amor tanto como antes. Avant, il faisait l'amour Antes hacía el amor dans la salle de bain, en el cuarto de baño, dans la en la cuisine, cocina, dans le sofa, encima dans le del lit, sofá, dans la en la voiture, cama, l'ascenseur, etc. del coche, Partout, el partout, ascensor, partout. todo. Parce que le tronc cérébral, Porque el tronco il cerebral était très très libéré. vous estaba voyez, totalmente liberado. complètement libéré. Et petit à petit, Pero poco a poco il faisait moins l'amour. hacía menos el amor. C'est de sa part. Hein. Lui, il disait que j'avais plus envie Y comme él me avant. contaba, ya no tenía tantas ganas. Et puis, au bout de 2 ans, Y al cabo de 2 años, nada, nada, nada. nada. Et il disait toujours, Y siempre decía, nous sommes comme des frères et sœurs, es que somos así como hermanos y hermanas. mais on s'entend super bien. Nos llevamos de perla, Mais au lit, pero en la cama, nada, nada, nada. nada. Et au en bout la de cama. quelques mois,
Y al cabo de unos meses, Elle s'est lassée de tout ça ella se hartó de todo esto et elle est partie. y se fue. Et moi, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y yo estaba aquí escuchando y decía, Et comme je ne decía, savais pas, ¿y esta historia qué es? je savais ¿Y pas cómo comment no prendre sabía cette histoire, cómo coger esta historia? parce que contarla? si j'avais été psychanalyste comme prévu, Porque si hubiera sido psicoanalista como estaba previsto, que bah, je lui aurais dit, monsieur, allongez-vous y le hubiera dicho, señor, el diván, por favor, et Reste. racontez-moi votre mère, y empieza a contarme la historia con tu madre, de ton père, de tu padre, de ta mère, de tu madre, de ta mère, de tu madre et de ton père, y de tu padre et de ta mère. y de tu madre. Et ça pendant 5-10 ans. Eso más o menos durante 5 o 6 años. C'est la technique, Eso es la técnica. puisque dans la théorie freudienne, que je respecte, Sí, porque en la teoría freudiana que respeto, tout se passe entre 0 et 7 ans, todo pasa entre 0 y 7 surtout años. dans les problèmes amoureux. Sobre todo a Et nivel... moi j'ai dit non, on va pas faire comme ça. Hein. Entonces dije, no lo vamos a hacer así. Et je me dis tiens, on va faire l'arbre généalogique. Y dije, pues vamos a hacer el árbol genealógico. Alors j'ai pas de papier pour l'écrire là, Hoy no tengo... mais ça va être très papel, simple. Pero lo vais a entender. Je lui dis monsieur, quand vous êtes né quand? Le dije, señor, ¿cuándo nació, por favor? 29 décembre. 29 de diciembre. Et votre compagne? Y vuestra pareja, 25 septembre. 25 de septiembre. Ce qu'il ne savait pas, Lo que él no sabía c'est que toute cette histoire, es que toda esta historia j'ai vécu la même chose viví exactamente lo mismo, avec les mêmes dates. con las mismas fechas. C'est-à-dire que Es decir, que tout ce qu'il a raconté, todo lo que había contado, alors pas avec le vélo, moi je fais pas de vélo, no con la bicicleta, porque yo no hago mais bicicleta, dans d'autres circonstances, pero con otras j'ai circunstancias rencontré quelqu'un, encontré a alguien. j'ai senti, j'ai dit bonjour comme ça, Le dije, mais j'ai senti l'électricité. sí, yo también. Vous voyez, pour la première fois de ma vie, j'ai senti Sentí la l'électricité. electricidad. J'ai dit, qu'est-ce qui Primera s'est vez en passé? mi vida. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Tant, ¿Qué ha tant, pasado? etc. J'ai téléphoné, No machin, he etc. entendido, etc. no pregunté, ¿Eh? no entendía nada. Et en plus avec les mêmes dates. Y esto, lo más fabuloso es que era con las mismas Et c'est là fechas. que j'ai compris Y es ahí donde entendí que cette histoire, que esta historia, c'était ce qu'on appelle des jumeaux symboliques. que esta historia era una historia de gemelos simbólicos. Comme si je retrouvais mon double, Como si volvía a encontrarme con mi puisque doble. le 25 septembre, Porque el 25 de septiembre, la date de conception, la c'est fecha de concepción le 25 décembre. es el 25 de diciembre. Donc c'est ce qu'on appelle des jumeaux symboliques Es decir, que son gemelos simbólicos par la date de por conception. fecha de concepción. Et moi, ça m'a éclairé sur mon histoire. Y esto a mí me dio mucha información sobre mi propia historia, Puisque c'est un des signes ya que es uno de los signos des jumeaux perdus. de los gemelos perdidos. C'est grâce à ça Es gracias a esto que j'ai pu, je dirais, faire un travail personnel hacer un trabajo personal sur ce qu'on appelle le jumeau perdu. sobre lo que se llama el gemelo perdido. Et donc, ça m'a ouvert une voie incroyable Y esto me abrió una vía increíble pour appréhender tous les désordres para amoureux. aprender a todos los desórdenes amorosos. Eh bien, on peut l'appréhender avec l'arbre généalogique. Pues podemos aprenderlo a través del árbol genealógico. Et bien sûr, quand j'ai découvert ça, Y desde luego, cuando descubrí esto, je n'ai plus vu les désordres amoureux de la même manière. no vi, gracias a esto, no vi y no volví a ver los desórdenes amorosos de la misma manera. Puisque dans le livre, vous verrez, il y a des chapitres particuliers Oui. sur tout ça. Veréis en el libro que hay capítulos Et específicos sobre le esto. premier livre que j'ai écrit, Y el primer libro que le escribí, sens caché el des désordres sentido, amoureux, el Sentido- sentido escondido de los desórdenes amorosos. aujourd'hui, les thérapeutes qui ont été formés, Hoy en día los terapeutas que han sido formados ils l'utilisent tous les jours. con esto lo Parce utilizan que- cada día. On peut voir, grâce à l'arbre généalogique, Porque gracias al árbol genealógico podemos on peut ver voir qui représente Qui- mon mari ou ma femme. quién representa a mi marido o mi esposa.
Dans l'histoire des jumeaux symboliques, En la historia de los gemelos simbólicos vous avez donc les mêmes dates de naissance, hein, tenéis las mismas fechas de nacimiento ou alors la date de naissance qui correspond à la date de conception de o l'autre. la fecha de nacimiento que corresponde a la fecha de concepción del otro. D'accord. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vécu un coup de foudre avec l'électricité? A propósito, ¿alguien ha vivido un flechazo con electricidad? Et au niveau des dates? Y a nivel de fechas, Ah, tu t'en rappelles plus? D'accord. ah, ¿sí? Es que me ha resonado mucho lo que has dicho porque hace 2 meses mi mujer me dejó y ella es del 17 de diciembre y se ha ido con un chico que es del 10 de septiembre. Y ha sido un flechazo, o sea, es que me hizo empaquetar en 20 minutos. Mais c'est ça l'histoire. Es esto la historia. Mais c'est incroyable. Je sais Pero pas. es increíble. Non mais non. Non. Je souhaite à tout le monde Deseo a todo el mundo de vivre un coup de foudre avec l'électricité. de vivir un día un flechazo con electricidad. Ah non, parce que c'est fantastique. Sí, hay que vivirlo. Ça es t'arrive fantástico. comme ça te llega change la así, vie. y te Ça cambia ouvre le cœur, ça totalmente ouvre la vida, te abre el le corazón, cœur te aussi, abre- vous voyez. También el corazón debajo. En todos los corazones, todos los corazones abiertos y realmente vale la pena una vez en su vida. Et ça m'a ouvert une porte incroyable. Y esta experiencia clínica me abrió una puerta increíble. Parce qu'il y a un chapitre Porque hay un capítulo sur la petite enfance. sobre la infancia, C'est-à-dire que là, je reprends la théorie freudienne. sobre la niñez. Y aquí vuelvo a coger la teoría freudiana. Notamment au niveau de ce qu'on appelle des identifications parentales. Sí, sobre todo a nivel de la identificación parental. C'est que le petit ou la petite de 3, 4 ans, 5 ans Es decir, que el pequeño, el niño de 3, 4 años va préférer va a tener preferencia un des deux parents. hacia uno de los dos Alors, padres. contrairement à la théorie freudienne pure, Y contrariamente a la où il y a ce qu'on teoría appelle freudiana, une pura, attirance donde hay una atracción et hacia y un rechazo, un rejet de l'autre, non, c'est un pas ça. rechazo del otro, Non, il y a une no es- préférence. Hay una, no es esto. L'enfant, Hay il una aime les deux preferencia. parents, El niño quiere a sus dos padres, mais il y en a un peu plus. pero a uno Y de los dos un poco Il más. va enregistrer un certain nombre de critères. Y va a grabar unos cuantos criterios, Par exemple, por ejemplo, la hauteur, por ejemplo, la altura, la forme du corps, la forma del la cuerpo, texture de la peau, la textura de la piel, la voix, la voz, les yeux, los et ojos, plein de Muchos petits parámetros, signes qu'on muchos- soupçonne même pas. y muchos parámetros y signos que no nos damos cuenta. Mais je rencontre Nosotros quelqu'un dans la pensamos. rue, Pero me cruzo con alguien en la calle mais mon inconscient, y muy inconsciente, il repère enseguida les nota mêmes yeux que ma mère. que ella tiene los mismos ojos que mi madre. Et mon inconscient, il me dit, Y mi inconsciente me dice, Salomon, Salomón, devant toi, il y a ta mère. enfrente tuyo está tu madre. Et moi, je suis amoureux de cette femme. Y yo, claro, estoy enamorado de esta mujer. Par des petits signes comme A ça. través de pequeños Et ça, c'est signos. le petit enfant qui a enregistré tous ces symptômes. Y eso es el niño pequeño que ha grabado todos estos síntomas. Mais là où j'ai été le plus étonné, Pero donde realmente me sorprendió mucho la cosa ça se voit aussi sur l'arbre généalogique. es que se ve también en el árbol Vous genealógico. prenez la date de naissance Cogéis el árbol la fecha de nacimiento de votre compagnon ou votre compagne de vuestra pareja et vous la comparez y la comparáis aux dates de naissance de l'arbre généalogique. con las fechas de nacimiento del árbol genealógico. Et vous allez voir Y que vais a ver que vous allez retrouver inconsciemment vais a
inconscientemente dans un va a certain nombre de encontrar cas, bien sûr. en un cierto número de casos. Bah, vous allez retrouver votre père, votre mère, Vais votre... a encontrar vuestra Alors, madre, vuestro padre. Ce que j'ai découvert avec Y ça, lo que descubrí con esto c'est on a pu faire une identification es classique, que, es que hemos podido hacer una identificación clásica. la petite fille avec le père, La niña pequeña con el padre, normal. le petit garçon avec la mère, El niño con la madre. ça c'est le plus fréquent. Eso es lo más frecuente, Mais ça ne représente que 50% des cas. pero eso representa solamente 50% de los casos. Ce que j'ai mis en évidence, Lo que puse de manifiesto, quelque chose qui est connu mais pas suffisamment développé, pero algo que está conocido pero no bastante desarrollado, c'est je peux faire ce qu'on appelle le dip ou l'électre inversé. es que puedo hacer lo que se llama el Oedipo o el Electra invertido. C'est-à-dire Es le decir, petit garçon avec son père El niño pequeño con su padre et la petite fille avec sa mère. y la niña con su madre. Et Y, j'ai découvert un truc assez étonnant. y he descubierto también algo On peut faire notorio. un Oedipe ou un électre Podemos hacer un Oedipo, un Electra avec son frère ou sa sœur, con su hermano y su hermana, avec son oncle, sa tante, su tío, su tía, le grand-père, la grand-mère, el abuelo, la abuela, même le voisin s'il faut. hasta Oui. con el vecino. Ça veut dire que ça a été quelqu'un de très important pour moi. Porque fue quand j'étais alguien muy petit. importante en mi vida cuando yo era pequeño. Y había un lazo efectivo importante. Et là, je vais vous raconter deux histoires. Y os voy a contar dos historias. Parce que a propósito de esto. Une fois qu'on a rencontré Porque son père ou sa mère, par una vez exemple, que has encontrado tu padre o tu madre, por oh, c'est ejemplo, génial au départ. es genial al Et, inicio. et ce que je vais vous dire, je l'ai entendu des centaines de fois. Y lo que os voy a contar lo he oído centenares de veces. On se marie, Nos casamos, on a des enfants, tenemos hijos, et une fois qu'on a fait les enfants, y una vez que hemos tenido nuestros hijos, petit à petit, poco a poco, et petit à petit, hein, pero poco a poco, sur plusieurs années comme ça, sobre varios años, así, la fréquence des rapports sexuels, la frecuencia de las relaciones sexuales c'est comme à la bourse, tu vois, es como en la bolsa, le 11 septembre. el 11 de septiembre. Et au bout d'un certain temps, Y al cabo de un cierto tiempo, à la cama, en la cama, nada, nada, nada. Et ça s'appelle un inceste symbolique. y eso se llama un incesto simbólico. Et quand vous avez des désordres amoureux Y cuando tenéis desórdenes amorosos avec un inceste symbolique, con un incesto simbólico, bah, il faut aller retrouver quel est le type d'inceste. hay que ir a buscar qué tipo de incesto Et là, je vais vous raconter une histoire magnifique. ha sido. Sí. Y os voy a contar una historia magnífica. C'est une femme donc qui est Es una mujer ostéopathe osteópata et son mari est ostéopathe y aussi. su marido también osteópata. Et de temps en temps, ils se disputent. Y de vez en cuando se discuten. Et elle lui disait toujours Y ella le decía siempre: Oh, je suis pas ta mère, hein, ça Oh. va là, oh. Oh, no soy tu madre, chico, para el carro, por favor. Mais en analysant l'histoire, Pero analizando la ben, on s'est historia de los aperçu dos, que Sí. son mari su marido, a fait un Oedipe inversé. nos dimos cuenta que su marido había hecho un Edipo invertido. C'est-à-dire qu'il a fait un Oedipe avec son père. Es decir, que hizo un Edipo con su padre. C'est le petit garçon Es el niño pequeño cherche papa désespérément. que busca papá desesperadamente. Et je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme ça maintenant? Y me dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Et je lui dis, la prochaine fois que tu t'engueules avec lui, Te aconsejo que la próxima vez que discutes con él, tu lui dis, je suis pas ton père. le digas: no soy tu padre. Ça, c'est bizarre, hein? Esto Oui, c'est- sonó raro, ¿vale? Et un jour, donc, Et- au et- dernier moment, Un día, al último momento, il lui dit, j'ai des amis qui viennent manger, il faut préparer à manger. le dice: tengo amigos que vienen a cenar, tienes que Et preparar elle a algo dit, de-". tu aurais pu me prévenir plus tôt, là, c'est pas Y possible, ella j'ai du dice: travail. Oye, me hubieras podido decir Et antes, commence a porque tengo s'engueuler. trabajo. Y empiezan a pelearse. Et elle dit, bah, ça va maintenant, je suis pas ton père, oh. Y ella le dice: oye, ya está bien, no soy tu padre. Pourquoi tu me dis ça, je suis pas ton père? Y él se queda: ¿por qué me dices esto? No soy tu Elle padre. dit, bah oui, mais regarde, t'as la C'est- date de naissance, t'as là, tac, Mira tac, la tac, tac, fecha de tac, nacimiento, t'as fait un ta, ta, Oedipe ta, inversé, perdón, has alors... hecho un Edipo invertido y tal.
Et là, Et ça a elle- été fantastique. Y él ahí fue fantástico. Parce que son mari, il connaît un petit peu tout ça. Porque su marido conocía todo esto. Et là, il Oui. s'excuse Y ahí, et lui dit Les merci, vidéos. merci d'avoir mis ça en évidence. gracias por haber puesto esto de manifiesto. Et depuis ce jour-là, leur relation Y desde aquel entonces ont complètement changé. su relación cambió totalmente. Et surtout, moi j'aime bien jouer avec tout ça. A mí me gusta mucho jugar con todo esto. Et la clé, La clave c'est notre partenaire que nuestra pareja va nous aider nos va a ayudar à évoluer. a evolucionar. Et il va nous aider Nos va a ayudar à passer un cap a pasar un qu'on n'a pas cabo pu passer quand on était enfant. que no hemos podido pasar cuando éramos pequeños. Donc c'est grâce à notre partenaire Entonces, es gracias a nuestra pareja qu'on peut évoluer. que podemos evolucionar. Donc c'est quand même plus Gracias. sympathique. Entonces, ella es más simpático Y yo le como di- punto de vista. Quand tu t'engueules avec lui, Y le dije, cuando te peleas con tu marido, tu prends une casquette tu marido, te et pones tu una marques gorra le prénom de son père. y pones el nombre de tu suegro. Comme ça. Parce que ce qui est bien, c'est que l'enfant, le bébé, ne sait pas lire. Lo que está bien es que el niño pequeño no sabe leer, Mais l'adulte sait lire. pero el adulto sí sabe Et donc, leer. à chaque fois qu'il s'engueule, Entonces, cada vez que elle met se la pelean, casquette avec le prénom, cada vez que se pelean, ella pone la gorra con et là, el nombre ça lui rappelle, y entonces a él le c'est des recuerda problèmes qu'il a à régler avec son père, que son los problemas que tienen que arreglar con su padre. par l'intermédiaire de sa femme. Y lo está haciendo por el intermedio de su esposa. Ok? ¿Ok? Donc voilà, ça c'est, bien sûr, dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé, etc. Desde luego en el libro está más detallado esto. Maintenant, je vais vous raconter donc une histoire, donc le désordre amoureux est d'origine transgénérationnelle. Os voy a contar ahora una historia de desorden amoroso de origen transgeneracional. Ça veut dire que, Es decir, au niveau de l'arbre généalogique, qu'à nivel, en el árbol genealógico, il y a un drame, hay un drama et inconsciemment, y inconscientemente je vais en hériter aujourd'hui. voy a heredar de este drama. Et l'histoire, c'est une femme Y la historia es qui una n'arrive mujer pas à avoir de partenaire. que no consigue tener pareja. Alors, 2 mois par-ci, 6 mois par-là. 2 meses por aquí, Et le 6 maximum, meses je crois que allá. c'était 1 an et demi. Pero Oui. para ella una relación máxima era un año y Et medio. à chaque fois qu'elle a essayé de vivre avec un homme, Y cada vez que intentó vivir con un hombre, très vite ça dégénère. muy rápidamente degeneró. Et donc, du coup, séparation. Y, Etcétera, entonces separación, etcétera, etcétera. Dans l'histoire, En la historia on tombe sur un épisode dramatique. encontramos un episodio dramático. C'est une jeune fille de Sí. 16 ans Es una joven de 16 años qui a subi un viol que sufrió una violación et qui était enceinte. y que estuvo embarazada. Elle accouche Y dio a luz et elle meurt y muere avec le petit. con el bebé. Et la femme d'aujourd'hui Y la mujer de est hoy reliée à cette jeune femme está ligada a esta joven et qui vous explique mujer que, le désordre amoureux. y esto os explica el desorden amoroso. C'est-à-dire que si Es je decir, trouve que- un partenaire, Es decir, que si encuentro una pareja, je vais peut-être avoir des enfants. quizás vaya a tener hijos, Et si j'ai des enfants, pero si tengo hijos dans ma tête, en mi cabeza, j'ai un message tengo un mensaje transgénérationnel qui est transgeneracional plus fort que es más fuerte que le message el mensaje biologique. biológico. J'ai pas le droit No d'avoir tengo d'enfants. derecho Parce a que tener si j'ai un niños, enfant, porque si je meurs. tengo niño, me muero. Ça, c'est un exemple typique du transgénérationnel. Esto es un ejemplo típico de transgeneracional. Un autre exemple aussi transgénérationnel, Otro ejemplo también transgeneracional c'est une femme qui est donc institutrice, es una señora que es institutriz, maestra, qui vit avec un ophtalmologiste. y que vive con un oftalmólogo. Les enfants ont grandi Los niños crecen et elle me dit, y depuis que dice, les enfants sont partis,
Me dice que desde que los niños se han ido de casa, je ne sais pas ce que je fais avec mon mari. no sé lo que hago con este tipo. C'est-à-dire que No entiendo. on n'a aucun point commun. No tenemos ningún punto en común. Vous voyez, Ah. aucun point commun. Et on discute. Estamos discutiendo. Alors todo el lui, il me tiempo. parle de ses verres de correction, des appareils, du Él me habla de laser, sus etc. cristales de corrección, de dioptrías y tal y cual. Et moi, je parle Yo- d'enfants, Y yo de niños, de psychologie. psicología, Et là, on commence à y Empezamos avoir un a fossé tener- entre nous. Empieza a haber realmente Et- un abismo. Et je entre me dis, los mais dos. qu'est-ce que je fais avec lui, vous voyez? Y me pregunto qué coño, bueno, eso hago con él. La clé, La clave c'est au niveau transgénérationnel es a nivel transgeneracional et au niveau du métier. y a nivel del oficio. C'est-à-dire que Es decir, que son drame personnel, su drama, du moins, le drame familial, el drama familiar, en Sí. este caso, le grand-père es el abuelo qui est devenu aveugle que se volvió ciego suite à une explosion à la guerre, un obus qui a éclaté tras la explosión de un obús durante la guerra et qui lui a y que allumé la vue. le dejó ciego. Et c'était le drame de la famille. Y eso era el drama de la familia. Et là, vous allez toucher du doigt la réparation transgénérationnelle. Y aquí vais a poder apreciar la reparación transgeneracional. Elle épouse un ophtalmologiste. Ella se casa con un oftalmólogo. Est-ce que vous voyez le rapprochement entre un aveugle ¿Veis la relación entre un ciego y un oftalmólogo? Ok. C'est simple. Hein. Es sencillo, ¿eh? Et sa fille s'appelle Claire. Y su hija se llama Clara. Voilà. Clara. Claro, C'est claro, claro. está claro. Et son Está fils claro, s'appelle claro. Jérôme. Y su hijo se llama Jerónimo. Et Jérôme, Y Jerónimo c'est le saint des aveugles. es el santo de los ciegos. La santa es Lucía y Jerónimo de los ciegos. Vous savez que pour chaque maladie, vous avez un saint particulier. vous Sí, voyez. sabéis que para cada enfermedad hay un santo particular, Hein. ¿no? Bah, le saint des conducteurs. El Saint santo de Christophe. los... de Cristobal, ok. Cristobal. D'accord, ben vous avez le saint Si. des zapateros, le saint des machins, etc. C'est pas ça ici? Sí, sí, Sí. obviamente. Donc, En el, le drame familial, c'est quelqu'un qui est devenu aveugle. el drama familiar es que alguien se volvió Et ciego. pour réparer, Y para repararlo, je choisis inconsciemment, voy a buscar parmi inconscientemente, tous les gens que je entre vois, toda la gente que tengo quelqu'un qui est ophtalmologue. alrededor, alguien que es oftalmólogo. Parce que vous voyez, ¿Entendéis et j'ai 2 enfants. la relación? Y tengo Etc., dos hijos. Donc voilà. Donc on a fait donc le transgénérationnel, quelques exemples. El transgeneracional son... Ahí hemos hecho unos On a ejemplos. fait donc la petite enfance. Hemos visto la niñez. Et aussi, il y a pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Hay también, mientras estaba en el vientre de Et là, mi il y a madre. un classique Y aquí hay un clásico. que je rencontre très très souvent. Quand je dis classique, c'est que je rencontre très souvent. Cuando digo clásico, es que encuentro muy a menudo este caso. Je suis une jeune femme, Soy una joven doncella. je suis amoureux de Jean-Pierre, Estoy enamorado de Jean-Pierre, de Juan Pedro, ok. Mais mes parents, ils veulent pas que je me marie avec lui. pero mis padres no quieren que me case con él. Eux, ils veulent que je me marie avec Manuel. Ellos quieren que me case con Manuel Et j'obéis à mes parents, y obedezco a mis padres. mais dans ma tête, Pero en mi cabeza je suis avec estoy, Juan Pedro ou Jean-Pierre. pero en mi cabeza estoy, en mi corazón estoy con Et Juan l'enfant qui est dans mon ventre, Pedro. Y el niño que tengo, il a été fait avec Manuel, que tengo en mi vientre, ha sido concebido con mais Manuel, émotionnellement, pero emocionalmente il est relié está ligado à quelqu'un d'autre. a Juan Pedro. Ok? ¿Ok? Et l'enfant qui va naître Y el niño que va a nacer va présenter va a presentar un programme d'amour difficile un programa de amor difíciles ou d'amour impossible. o de amores imposibles. C'est que c'est quelqu'un qui va être toujours avec 2 personnes à la fois. Es alguien que siempre estará con dos personas a la Une vez, par devoir una por deber et une par amour. y la otra por amor.
Alors bien sûr, ça peut vous sembler bizarre, Eso, desde luego, os puede sonar raro, mais je peux vous montrer tous les exemples. pero os puedo enseñar todos los Et ejemplos. comme je deviens un spécialiste de ça, Y como empezó a ser bastante j'ai des especialista, centaines et des centaines de dossiers. bastante especialista en el tema, tengo centenares y centenares de dosieres. Esto. Un autre chapitre particulier, Otro capítulo particular c'est ce qu'on appelle la psychobiologie. es lo que llamamos la psicobiología. Alors qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir C'est eso? notre fonctionnement archaïque. Es decir, es nuestro funcionamiento arcaico Et on a ce qu'on appelle le couple archaïque de base, y tenemos lo que se llama la pareja arcaica de base, la femme féminine la mujer femenina et l'homme masculin. y el hombre masculino. C'est ce couple-là Es esta qui est pareja, le plus fréquent dans la nature. es esta pareja que es más frecuente en la naturaleza. Et généralement, A menudo c'est pas eux que je vois en consultation, hein. no son ellos que veo en las consultas. Je vois de temps en temps Veo de vez en cuando un homme féminin un hombre femenino avec une femme féminine. con una mujer femenina. C'est-à-dire que les deux féminins, Es decir, los dos femeninos. c'est-à-dire qu'ils se disputent plus dans la cuisine Es decir, que se pelean más en la cocina qu'au bricolage, vous voyez. que para hacer bricolaje. Mais comme c'est deux personnalités féminines, Pero como son dos personalidades femeninas, bah, le féminin parle beaucoup, el femenino habla mucho, il s'exprime. se expresa. Donc chaque fois qu'il y a un problème, Entonces, cada Eh vez ben, que on en hay problema, parle. pues hablamos de ello. et donc ça se passe généralement bien. Y entonces las cosas van bien. Troisième catégorie, La tercera c'est ce qu'on categoría appelle le couple inversé. es la pareja invertida. C'est-à-dire que la femme masculine Es decir, la mujer masculina avec l'homme féminin. con el hombre masculino, femenino. Un jour, j'ai été voir un ami Un día fui a ver a un amigo, et on discute tranquille avec estábamos la hablando musique, machin. tranquilamente, Et j'entends, había música c'est comme ça que j'ai dit, y oía un ruido detrás tremendo. Y je dis mais qu'est-ce qui se passe, il y a des ¿qué ouvriers là pasa? qui travaillent? ¿Tienes obreros en la casa? Non, non, c'est ma femme, elle change la pompe de la piscine. No, nada, es mi mujer que cambia la bomba de la piscina, nada más. No te preocupes. Femme masculine Mujer masculina et homme féminin. y hombre femenino. Si vous voyez une femme avec une perceuse, Si là, veis qui est- una mujer con una taladora, un c'est une yerbiki, femme masculine. es una mujer masculina. C'est clair? ¿Lo tenéis claro? D'accord? Si vous voyez un homme Si veis un hombre qui adore faire la que le cuisine encanta et qui cocinar prépare tous les plats comme ça, y tranquille, que le encanta C'est preparar un todos homme los féminin. platos muy a la perfección, esto es un hombre femenino. ça ne veut pas dire homosexuel, etc. No quiere decir nada Mais homosexual. On a une o partie tal, féminine qui pero s'exprime, etc. es una parte femenina que Alors, se expresa. messieurs, si vous voulez manger bien comme il faut, Señores, que tenéis ganas de comer bien, como allez os manda, plutôt voir une femme féminine. mejor encontrar una mujer femenina. Sinon, vous allez manger que des conserves ou des Si no vais congés. a comer solamente conservas y congelados. Ah, mais je l'ai vérifié, je ne sais pas combien de fois ça. Lo he verificado un montón de veces. Si vous êtes invité chez une femme Si estáis invitados et elle commence cenar à ouvrir les boîtes de ravioli, y en casa de una señora y empieza a abrir las Vous savez que c'est une latas femme de masculine. raviolis, pues ya podéis saber, ya sabéis que es una mujer masculina. c'est clair. Si au contraire, Si al cambio, elle vous dit, mais j'ai rien préparé, te dice, no he preparado nada, mais on va faire quelque chose, pero vamos a hacer et elle algo vous fait un rápido. repas énorme de Et ça, fruits c'est complètes avec beaucoup de décorations et Una tout ça, cena fantástica con un montón de c'est decoración y une tal. femme féminine. Eso es una mujer femenina. Demain, nous avons un séminaire Mañana tenemos un seminario sur ce thème. sobre este tema. En 3 jours, on va parler que de ça. Durante 3 días vamos Tellement a c'est trabajar important, sobre ¿eh? eso. Tan Bon, importante. mais ça, c'est pas un couple difficile. Pero esto no es una pareja muy Il suffit difícil. simplement d'admettre son rôle Hay solamente que admitir su et de papel comprendre le rôle. y entenderlo. Asumir que un hombre... Et j'ai aidé comme ça plein de couples, Y ayudé a un montón de parejas. simplement parce así, qu'ils étaient inversés. sencillamente porque estaban invertidos. C'est-à-dire que l'homme accepte Que el hombre ce acepte côté féminin este lado femenino et la femme qui accepte son côté masculin. y la mujer que acepte su lado masculino.
Alors vous imaginez maintenant le couple le plus dur, Entonces, ya podéis imaginar la pareja más difícil, la femme masculine la mujer masculina et l'homme masculin. y el hombre masculino. C'est deux coqs dans la basse-cour. Son dos gallos en el gallinero. C'est-à-dire que, et là c'est la bataille permanente. Hein. Es la pelea, la lucha permanente. En plus, je vais vous apprendre quelque chose. Además, os voy a contar algo. La femme La mujer masculine, masculina, au niveau archétypal, a nivel de arquetipo, c'est ce qu'on appelle une lionne. es una leona. Et la lionne, Y la leona c'est marqué dans tous les livres. Hein, ça. está pues, escrito en todos los libros de C'est elle qui décide es ella quien decide quand elle fait l'amour, cuándo hace el amor, quelle position qué posición et avec qui. y con quién. Pourquoi? ¿Por qué? C'est marqué dans tous les livres, ça. Esto está escrito en todos los Parce libros. que pour se reproduire, Porque para reproducirse elle doit se mettre ce qu'on appelle en lordose tiene que ponerse en una posición de lordosis pour que le lion puisse la pénétrer. para que el león pueda penetrarla. Et si elle ne se met pas en Y lordose, si no se pone en esta posición, nada, nada, nada. Ok? Et ça, c'est typique, donc, masculin. y eso es típico. Donc, Típicamente si vous avez une masculino. femme, c'est Entonces, elle qui décide Si tenéis una mujer y es ella quien decide quand, cuándo, comment, cómo, à quelle heure, a qué hora, et etc., etcétera, certainement, c'est une lionne. seguramente es una leona. Alors, si vous êtes, vous, un lion, Entonces- plutôt un cerf, Entonces usted es más un ciervo. parce que l'archétype masculin Porque chez el l'homme, arquetipo masculino en el hombre c'est le cerf. es el ciervo. C'est pas le lion, c'est le No es cerf. el león. Es Ben, vous imaginez el dans le lit- ciervo. Pues te imaginas en la cama Un cerf un ciervo avec une lionne. con una leona. Et alors là, c'est le couple le plus dur, Y eso es la pareja más parce que difícil. chacun veut gagner, vous voyez. Porque cada uno Parce quiere qu'on a le ganar. côté masculin, Sí, très 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 fort. con un lado masculino muy fuerte. Et ça, c'est généralement Y eso generalmente délicat, parce qu'il es faut déjà delicado. faire tout un travail Delicado porque hay que hacer todo un et trabajo. bien connaître ce côté masculin, y féminin, conocer bien este lado femenino, masculino. respecter l'autre Y respetar el otro. jusqu'à une certaine limite. Hasta un cierto límite. Et le problème, c'est la limite. Y la problemática es en determinar este límite. Et à propos de limite, El propósito del límite. je voudrais terminer cette conférence, cette Me présentation, gustaría acabar esta presentación par la conclusion. por una conclusión. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? ¿Qué hacemos con todo esto? Alors, le livre va vous aider à faire le diagnostic. El libro os va a ayudar a hacer el diagnóstico. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Hay gente que tiene muchísima suerte Ils sont concernés par un seul chapitre. y tienen que ver únicamente con un solo capítulo. Il y en a d'autres qui ont un petit peu moins de chance, Hay otros que no tienen tanta suerte où il y a plusieurs chapitres qui les concernent. porque hay varios capítulos que tienen que ver Alors ça, con c'est des ellos. cas assez complexes. Esos son casos Parce que algo Il y a du complejos. Porque transgénérationnel, hay il y a du transgeneracional, projet sang, hay proyectos de la sentido, petite enfance. de la niñez. Et vous avez des lions, des cerfs et des lionnes et machin, etc. Leones, cervos y tal y cual. Et ça fait un gros mélange Y eso hace un cacao mental tremendo qui nous est proposé de mettre en évidence. que tenemos que deshacer para ponerlo en evidencia. Mais ce que je pouvais dire en conclusion, Pero lo que os puedo decir en conclusión, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, lo que dije c'est-à-dire que antes, notre que partenaire, nuestra pareja il est là está aquí pour nous renvoyer para devolvernos, les choses qu'on n'a pas encore résolues. para devolvernos y ponernos de frente las cosas que aún no hemos Et resuelto. notre attirance, elle a été complètement inconsciente. Y nuestra atracción ha sido totalmente inconsciente. Et quelquefois, elle va mettre en route des programmes transgénérationnels Y a veces puede que ponga en marcha programas transgeneracionales ou du projet sens, o ou de de la petite proyectos enfance, etc. sentido o tal y cual. Ça, c'est la première chose. Eso es la Et la primera deuxième cosa. chose, la plus segun- importante, y la segunda, que es la más c'est importante, ce que j'appelle les fondamentaux. es lo que yo llamo los Il y a fundamentales. une dame Había una señora qui a été victime que fue víctima d'un coup de foudre avec électricité. de un flechazo con electricidad, Elle avait 17 ans. que tenía 17 años,
elle va pour faire des études pour être institutrice Va para hacer estudios para ser maestra et elle va s'inscrire. y se inscribe Devant le bureau, il y avait un banc. y delante del despacho había un banco Il y avait un jeune homme qui était là aussi, qui y attendait. había un jovencito Elle le voit. que estaba esperando, lo ve y Tout de suite, coup de foudre avec Enseguida. électricité. enseguida flechazo con À l'âge de electricidad. 17 ans. Hein. Con los 17 años. Depuis, Con ils se sont 17. plus quittés. Desde aquel entonces no se separaron. Et quand je l'ai connue, cette dame, Y cuando la conocí, elle esta avait señora 67 ans. tenía 67 años. Donc, Entonces, il y a des couples qui marchent. hay parejas que Mais funcionan. elle m'a dit, à la fin de la conférence, Pero me comentó al final de la conferencia, c'est la vigilance es la vigilancia et le respect. y el respeto. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle les La fondamentaux. clave está aquí. Aquí Il y a están los chacun de nous fundamentales. a ses propres fondamentaux, Cada uno tenemos sus bases, sus C'est-à-dire propios ses goûts, ses couleurs, sus gustos, ses aspirations. sus colores, ses sus manières de aspiraciones, vivre. su manera Alors de ça, je vivir. vous donne des fondamentaux classiques, Os doy bases mais ça peut être des fundamentales fondamentaux de cœur, d'amour, diferentes, etc. Il y a pero plein de pueden ser fondamentaux. también de corazón, Et le but du jeu, de donc en thérapie, y en el juego, en terapia, c'est La de méta. faire, voilà, on va essayer de faire vos fondamentaux y la meta en Et terapia es definir jusqu'où vuestras vous pouvez aller. bases fundamentales y hasta dónde podéis ir para Et le partenaire, pareil. y la pareja también. Et c'est là qu'on peut discuter Y es a partir de esto, de Avec este terreno le definido partenaire. que se puede negociar con la pareja jusqu'à une certaine limite, hasta donde Qui ya est tus votre fundamentales propre limite. puedes soltar o no para así poder encontrar tu propio límite. Et la clé, elle est là. Y la clave está aquí. Et j'ai vu donc plein de cas possibles, Entonces he visto un montón de casos c'est-à-dire posibles. des couples au bord de la séparation. Es decir, parejas al borde de la separación. Mais on sentait qu'il y avait encore de l'amour, Pero se sentía que ¿Eh? aún había, comme si le Amor. feu n'était pas éteint, si je como si peux exprimer ça comme ça. el fuego no se había apagado. Et il suffit simplement de remettre un petit peu en ordre Y, le pourquoi du couple, y basta a veces solamente poner un poco de orden sobre el porqué de la pareja, c'est-à-dire pourquoi je t'ai choisi, pourquoi por tu qué m'as te he choisi. elegido, por qué me has elegido. Là, donc il y a les chapitres correspondants Y aquí dans le livre. tenéis los capítulos correspondientes Et- sobre esto. De se mettre Y ponerse en Windows 2013. y ponerse a partir de este momento en Windows 2013. C'est-à-dire la réalité d'aujourd'hui. Es decir, la realidad de hoy. Ok, je cherche mon père ou ma mère ou Ok, je sais pas quoi, busco a mi padre y mi madre. mais aujourd'hui, Pero hoy, quel est l'amour que j'ai? ¿cuál es el amor que tengo? Et est-ce que j'ai Hacia encore ti. de l'amour pour l'autre? ¿Aún tengo amor para mi pareja? Eh bien, il suffit de souffler un petit peu Y muchas veces solamente hay avec que la soplar un réalité poquito d'aujourd'hui con la realidad de et hoy surtout l'hyperconscience de la situation. y sobre todo con la hiperconsciencia de la situación. Et j'ai vu des couples repartir, Y he visto, gracias a esto, j'ai parejas des lettres de volver remerciement et des choses comme ça. a renacer. Et- Y tengo cartas de agradecimiento. Et en même este sentido. pendant plusieurs années, Y tengo casos que durante varios años je recevais à Noël une caisse de champagne Ah, pendant sí. des années. sí, recibía una caja de champán Pendant plusieurs années. durante varios años. Et là, Un il a regalo. oublié, il a oublié depuis 2 ou 3 ans, il a oublié de m'envoyer la champagne. Este paciente desde hace 2 o 3 años se olvidó de enviarme la caja de champán. Pero Et par contre, en cambio, l'inverse, lo inverso. j'ai la vu des inversa, couples he visto parejas venir, mais comme si j'étais le dernier como ressort, le si dernier era point, yo le dernier el centimètre. vous Sí, voyez. el último eslabón, bueno, la última persona que les podía salvar. Mais je sentais très vite Pero sentía que les limites Rápidamente. étaient dépassées. que habían sobrepasado Le los feu était límites. presque complètement éteint. El fuego de la pasión estaba casi Et il n'y avait apagado plus de souffle pour le réanimer. y no había bastante soplo Parce que o aire les para limites real- étaient dépassées.
para depuis un certain reavivarlo, temps. porque los límites ya se habían pasado desde hacía demasiado tiempo. Mais ça, je vous parle de quelques cas. Y estos son algunos casos. Par contre, les couples qui veulent faire une démarche, En cambio, las parejas que quieren hacer régulièrement, ça se termine quand même assez bien. un proceso, generalmente esto suele terminar bien, Parce qu'on met en conscience porque ponemos en conciencia le pourquoi du couple. el porqué de la pareja. Alors, le livre ne répond pas à toutes les questions. El libro que os presento no da respuesta a todas las C'est preguntas, pas possible. porque no es posible. Par contre, En cambio, j'ai essayé de mettre toute mon expérience pendant plus de 10 ans traté de poner toda mi experiencia de 10 años pour aider les gens para ayudar a las à, personas je dirais, mieux a appréhender ou connaître leur aprender histoire mejor su historia, conocerla y buscar el pour camino vivre quand même heureux, para vivir felices, puisque vivre heureux en couple, porque vivir feliz en pareja, pour moi, c'est la meilleure des préventions psychosomatiques. porque para mí esto es la mejor prevención psicosomática. Parce que c'est quand même mon premier métier, je ne suis pas spécialiste Mi des désordres primer amoureux au oficio, numéro 1. mi primer oficio es la psicosomática, no es los especialistas en desorden amoroso, pero vivir en pareja feliz, eso es la mejor prevención psicosomática. La paix de l'âme La paz del alma entraîne la paix de l'esprit lleva a la paz del espíritu, de la mente et la paix des cellules. y la paz de las células. Ce qui veut dire Lo que quiere la decir, prévention au niveau des maladies. lo que quiere decir prevención de las enfermedades. Nous vous remercions Os damos las gracias. de votre attention.